السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet, n'est-ce pas, de nous réunir pour son rappel. Et nous le demandons de nous raffermir donc sur ce lien, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ses serviteurs lorsque ces derniers se rappellent de lui. Et c'est un bien pour nous, ou c'est un honneur pour nous de nous retrouver encore dans cette postée, après tant d'assises que nous avons eu à faire ici l'année passée. Car le fait que vous acceptiez que nous revenions encore cette année, c'est que vous avez accepté notre prêche. Donc, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité, de ne pas nous laisser faire la récompense de ce que nous avançons. Ce soir, nous allons commencer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, un nouveau livre, un livre important, un livre qui nous parlera d'une chose importante, qui nous parlera de ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Mais ce livre va aborder cela d'une nouvelle manière. Ce livre va aborder cela d'une nouvelle manière. Et il s'agit du fait de nous enseigner et de nous éduquer par la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les leçons à retenir de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont multiples. Ici, nous voulons étudier un livre qu'on appelle Sittatu Mawadi' Sira. 6 événements importants dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 6 événements importants dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'agit d'un épître écrit par le grand savant, le Cheikh At-Tamimi, le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et la grâce d'Allah et le bienfait de ce Cheikh sur nous sont multiples. Combien a-t-on appris de notre religion par ses écrits? Et combien Allah a réformé par sa da'wah? Dans ce livre, l'auteur va attirer notre attention sur 6 événements importants qui se sont déroulés dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va attirer notre attention vers des aspects de ces événements pour lesquels beaucoup sont distraits. Il dit rahmatullahi alayhi, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعفى عنه تأمل رحمك الله 6 مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. L'auteur a pour habitude de faciliter son expression et sa façon de parler, de sorte que celui qui est débutant en langue arabe comprenne ce qu'il dit. Et cet auteur a écrit des livres dans ce qu'on appelle Al-Amiyya, Ad-Darija, la langue arabe cassée, la langue arabe que les gens parlent dans la rue. Il dit Ta'ammal rahimakallah 6 mawadi' min as-sirati wafhamha fahman hasana. L'auteur te dit médite donc sur 6 événements importants de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et comprends ces événements de la meilleure des manières. L'auteur veut ici te dévoiler 6 événements de la biographie de son messager, de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il te dit, ces événements qu'il va te citer et te dévoiler, comprends-les de la meilleure des manières. La'anna Allah an yufahimaka din al-anbiya'i litattabi'ahu wa din al-mushrikina litatruka. Pourquoi il veut t'enseigner ces 6 événements dans ce livre? Il veut t'enseigner ces 6 événements afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite la compréhension de la religion des prophètes, alors tu vas suivre la religion des prophètes. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite la compréhension de la religion des polythéistes et que tu délaisses la religion des polythéistes.
Alors si on demande à l'un d'entre vous, pourquoi l'auteur a écrit son livre 6 événements importants dans la biographie, la réponse, afin de nous faire sortir de ces 6 événements des choses qui nous permettront de comprendre la religion des prophètes pour poursuivre cette religion-là, afin de comprendre ce qu'est la religion des polythéistes et afin qu'on puisse s'en éloigner. قال رحمه الله تعالى فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي. Il dit, la majorité de ceux qui prétendent la religion et qui prétendent être des monothéistes, ceux qui prétendent, beaucoup de ceux-là qui prétendent être des gens qui sont monothéistes et qui adorent Allah seul sans associer, l'auteur rahimahullah ta'ala dit qu'en réalité ces gens-là ne comprennent pas la sunna comme cela se doit. Ces gens ne comprennent pas la sunna comme cela se doit. Allah dit al-mawdi'ul awwal, le premier événement. Et prêtez attention, car ces événements vous permettront de faire quoi? De connaître la religion des prophètes et de suivre cette religion, et de connaître la religion des polythéistes et de vous en préserver. Qal al-mawdi'ul awwal qissatu nuzul al-wahy wa fiha أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. La première chose, l'auteur te dit que tu médites donc sur l'histoire de la révélation. Que tu médites donc sur l'histoire de la révélation. Et que le premier verset par lequel Allah a envoyé son messager, c'est quoi? C'est sa parole. Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir. Oh, toi le revêtu de manteau, lève-toi et avertis. Est-ce que c'est vraiment pas ce verset qu'Allah a envoyé son messager? Est-ce que c'est vraiment pas ce verset qu'Allah a envoyé son messager? La réponse oui. Alors que dit donc de la parole d'Allah? Ikra. Bismi rabbika alladhi khalaqa. Que dit de ce verset? Ce verset, c'est le verset pour la sourate par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un prophète. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète par Ikra. Et il est devenu messager par Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Il est devenu prophète par la parole d'Allah, lit. Ensuite, Allah va lui dire, lève-toi et avertis. Alors, il devient un messager qui est envoyé vers les gens et il doit donc avertir les gens. L'auteur veut que tu médites donc sur ces débuts-là. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de son prêche, son Seigneur lui dise, lève-toi et avertis. L'auteur te dit donc, فَإِذَا فَهِمْتَ أَنَّهُ يَفْعَلُونَ أَشْيَاءَ كَثِيرًا يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك. L'auteur te dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh toi le revêtu de manteau, lève-toi et avertis. Jusqu'à ce qu'ils disent vers la fin de la sourate, et pour ton Seigneur patient pour ce qui t'arrivera donc dans ta religion. Il dit, si tu as compris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé vers un peuple qui faisait beaucoup de choses, qu'il savait que cela fait partie de l'injustice et de la transgression. Le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient caractérisés par quoi? Par le fait de faire beaucoup de péchés, beaucoup de transgressions et beaucoup d'injustices. Comme la fornication ou l'alliance. L'auteur dit, et que tu saches que ce même peuple faisait des adorations par lesquelles il se rapprochait d'Allah. Et que ce peuple faisait des adorations par lesquelles il se rapprochait d'Allah. Comme quoi? Comme le Hajj, comme la Umrah, comme le fait de donner donc l'aumône aux pauvres. Et le fait d'être bienfaisant envers les gens et autre que cela. On revient dans le contexte. On a un peuple de personnes, un groupe de personnes qui
faisait de l'injustice et qui faisait des bonnes actions de façon générale. D'accord? Quant à l'injustice, il faisait certaines choses qui ne sont pas permises, comme la fornication, comme bien d'autres. Quant à ceux qui, en apparence, étaient du bien, ils donnaient l'aumône, faisaient le hajj, faisaient la umrah, bien avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit envoyé comme prophète et messager. Voilà donc la situation de son peuple. Et quand Allah envoie donc ce messager vers son peuple, il lui dit quoi? Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Oh toi le revêtu de manteau, lève-toi et avertis. L'auteur te dit Wa ajalluha indakum ash-shirk. On a dit maintenant qu'il faisait des péchés et il transgressait. Le plus grand péché que ce peuple faisait, c'était quoi? C'était l'associationnisme, c'était le polythéisme. Le fait d'avoir 360 divinités autour de la maison d'Allah, la Kaaba. Le fait de s'incliner, de se prosterner, de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait donc de se rapprocher de créatures. Alors le plus grand péché que faisait ce peuple, c'était le polythéisme. Et ils avaient d'autres péchés aussi, comme la fornication. Ils faisaient des actes qui en apparence étaient de bonnes actions, comme la sadaqa. Comme quoi? Comme le fait de faire le hajj ou la umrah. L'auteur ici, il enseigne ce qu'on appelle Masail al-Jahiliya. Il t'explique, il t'expose et te ramène dans le contexte des gens avant que le prophète ne vienne avec son appel. Le prophète est envoyé vers un peuple qui donnait des associés à Allah, qui faisait la fornication, qui tuait leurs filles vivantes, qui buvait l'alcool et faisait d'autres turpitudes et péchés. Et ce même peuple avait certaines actions qui en apparence étaient de bonnes actions, comme le fait de s'entraider, donner l'aumône, comme certains bons comportements qu'on trouve peut-être pas chez d'autres personnes après eux, comme le fait de faire le hajj, de faire la umrah et bien d'autres que ces choses-là. Vous avez compris le contexte? Vous retrouvez maintenant dans leur époque, dans comment était ce peuple. Mais quand Allah envoie son messager, il dit il va nous donner pour faire un bien. Oh, toi le revêtu de manteau, lève-toi et avertis. Le chef il dit فَهُوَ أَجَلُّ مَا يَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَى اللَّهِ لَهُمْ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. On a dit que c'est quoi le plus grand péché que ce peuple-là faisait? Il donnait des associés à Allah. Et subhanallah, ce grand péché, donner des associés à Allah, c'était ce par quoi il cherchait à se rapprocher le plus d'Allah. Car il disait qu'ils sont faibles, pécheurs, et qu'ils ne peuvent pas demander directement à Allah. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ce qui est auprès d'Allah? Il faut prendre des intermédiaires entre Allah et eux. Il disait qu'il n'invoquait et n'adorait ces fétiches, ces divinités en dehors d'Allah, ces créatures en dehors d'Allah. Il les invoquait, il les adorait que pour que ces choses-là les rapprochent d'Allah. Et il disait que ces choses-là, ces saints-là, ou ces divinités qu'ils ont pris en dehors d'Allah, c'est tout simplement pour que ces choses ou ces divinités intercèdent pour eux auprès d'Allah. Intercèdent pour eux auprès d'Allah. L'auteur a écrit ce livre afin que vous compreniez la religion des polythéistes et la religion de l'islam, la religion des prophètes. Ici, qu'est-ce qu'on retient de la religion des polythéistes? Les polythéistes, ceux vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, il s'agit d'un peuple qui faisait des choses qui sont mauvaises et des choses qui en apparence sont bonnes. Quant aux choses qui sont mauvaises, en tête de liste, nous avons le shirk, le fait de donner des associés à Allah. Comment cela se représentait? Il donnait des associés à Allah en mettant entre Allah et eux des intermédiaires. En disant, je ne peux pas demander à Allah jusqu'à ce que je demande à un tel. Alors je vais me rapprocher de telle chose, du temps, d'un djinn, ou de telle ou telle chose, en faisant un sacrifice pour la chose, en invoquant cette chose-là, afin que cette chose puisse m'aider à me rapprocher d'Allah. C'est ça qu'on appelle le shirk. C'est ça qu'on appelle le polythéisme. Il disait que ces choses-là sont des intermédiaires, des intercesseurs pour nous auprès d'Allah. Ça, c'est le plus grand péché qu'il faisait. Retenez cela, c'est le plus grand péché qu'il faisait. Il faisait d'autres péchés aussi comme la fornication, boire l'alcool, faire le riba. Et il faisait certaines actions qui sont en apparence des actions acceptables, comme le fait de donner la sadaqa, de faire le hajj et de faire la umrah. L'auteur dit وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبهم
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Ces gens-là, en associant Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, ils ont pris les shayatines comme alliés, pensant qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de faire de bonnes choses. Ils ont pris les shayatines comme alliés, car c'est les shayatines qui les insultent donc de désobéir à Allah. Alors c'est les shayatines qui les insultent de donner les associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a compris donc le contexte dans lequel était le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voyons ce que l'auteur veut dire. Il dit فَأَوَّلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الْإِنذَارَ عَنْهُ قَبْلَ الْإِنذَارِ عَنِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَغَيْرِهِمَا. L'auteur te dit, voici des gens qui ont une liste de péchés de désobéissance. En tête de liste, ils donnent des associés à Allah. Comment ils donnent des associés à Allah? En disant qu'on ne peut pas se rapprocher de ces choses-là, qu'on ne peut pas se rapprocher d'Allah jusqu'à ce qu'on se rapproche de ces choses. Comment ils donnent des associés à Allah? En sacrifiant, en évoquant et en faisant des vœux, en faisant le power et en faisant tout type d'adoration pour ces choses-là qui sont de ces créatures. Que ce soit des pierres, que ce soit des arbres, des djinns, des anges, des hommes, des tombes, quoi que ce soit, ils se rapprochent d'autre qu'Allah, prétendant se rapprocher d'Allah. Ils avaient d'autres péchés, ils tuaient leurs propres filles. Comment? En les enterrant vivants. Mais lorsqu'Allah envoie son messager, par quoi il a commencé? Allah envoie son messager et lui dit, Ya ayyuhal mudaththir, ô toi le revêtu de manteau, ô toi qui es couché là, Qum fa'anzir, un ordre, lève-toi et avertis. Avertis de quoi? Avertis-les. Dis-leur de délaisser l'adoration d'autre qu'Allah. Dis-leur de délaisser l'adoration de ceux qui ne méritent pas l'adoration. Dis-leur que le seul qui mérite l'adoration, c'est leur Créateur. Dis-leur qu'ils ne réussiront jamais tant qu'ils vont continuer à adorer ceux qu'ils adorent en dehors du Créateur. Dis-leur que la terre appartient au Créateur et tout ce qui est adoré en dehors de lui est adoré en vain. Dis-leur que ceux qu'ils adorent ne méritent pas l'adoration. Demande-leur donc, pourquoi adorent-ils ceux qui ne méritent pas l'adoration? Pourquoi adorent-ils donc ceux qui n'ont pas créé? Qui justifient donc leurs adorations pour ceux qu'ils adorent? Et ils ne pourront jamais justifier cela. Alors sois dur envers eux et avertis-les. Avertis-les donc de châtiment douloureux. Avertis-les donc de châtiment éternel. Avertis-les donc du courroux et de la colère du Seigneur qui est dur en châtiment. Oh, toi le revêtu de manteau, lève-toi et avertis. Il a commencé par quoi? Il a commencé par le fait d'avertir son peuple du châtiment, de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui donne quoi que ce soit comme associé. Pas un ange rapproché, ni un messager envoyé. Il a compris cela sallallahu alayhi wa sallam. Alors il réunit son peuple et il appelle donc ses oncles, il appelle donc sa fille, il appelle donc ses proches, Abbas, Abu Lahab et bien d'autres. Et va leur dire, si moi, que vous prenez pour quelqu'un de digne de confiance dans votre peuple, je vous disais qu'il y a une armée qui est derrière ces montagnes et qui vient nous combattre, qu'allez-vous dire? Allez-vous croire donc à cela? Ils disent oui, nous allons croire à ce que tu nous donnes comme information. Il leur dit donc, sachez que je viens vous avertir contre le châtiment de votre Seigneur. Dites aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, vous allez réussir. Il avait de la compassion envers son peuple. Il a appelé donc son peuple à délaisser cette divinité, à délaisser cette fétiche, à délaisser ce qui ne mérite pas l'adoration. Il dira donc à cette personne, dis aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. S'il se passe là donc avec ton Seigneur pour mériter son paradis, car je ne serai aucunement utile pour toi si tu ne viens pas le jour dernier avec ce pacte. Ça suit, il dit à sa fille Fatima radiyallahu anha, Ya Fatima, la ughni anka min Allah shay'a. Je ne serai aucunement utile pour toi, ô ma fille, auprès d'Allah. Tant que tu ne viens pas avec Kalimatul Tawhid, tant que tu ne viens pas avec la religion de vérité, tant que tu ne viens pas avec un cœur qui essaie d'accrocher à son Seigneur, tant que tu ne viens pas étant parmi ceux-là qui ont adoré Allah sans associé. Il a donc averti. Il a donc averti. L'auteur dit malgré le mal dans lequel se trouve son peuple, la première chose qu'Allah lui demande, sallallahu alayhi wa sallam, est d'avertir son peuple contre le fait de lui donner des associés.
avant même de demander à son peuple de délaisser la fornication, de délaisser le voile et de délaisser ces choses-là. Tu commences par le plus important, ensuite ce qui est important. La fornication est un grand péché, le voile est un grand péché. Mais tu viens un peuple qui associe Allah subhanahu wa ta'ala, fait la fornication, tu s'entretue et fait le voile et ce qui va dans ce sens comme péché. Tu te concentres donc en appelant ces gens-là à délaisser le plus grand des péchés, qui est le fait de donner quoi que ce soit comme associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah ne mérite pas qu'on lui donne quelque chose comme associé. Comment, si c'est lui seul qui a créé toute chose, comment lui donner l'associé si cet associé n'était pas présent lorsqu'il créait? Si cet associé n'était même pas présent lorsqu'Allah le créait, lui l'associé prétendu. L'auteur dit وَعَرَفْتَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى الْأَسْمَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَعَلَّقَ عَلى الْمَلَائِكَةِ وَعَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَمِنْ بَنِي آدَمَ. Il dit, parmi les choses que ces gens-là adoraient, il y a ceux-là qui s'étaient accrochés aux fétiches et qui adoraient les fétiches. Il y a ceux-là qui s'étaient accrochés aux anges et qui adoraient les anges. Il y a ceux-là qui s'étaient accrochés aux awliya, aux wali, ce que certains appellent des saints, à des personnes qui ont fait des œuvres pieuses et qui sont morts, donc, et on espère dans la miséricorde pour ces gens-là. Les gens se sont accrochés à eux et ont commencé par adorer, se rapprocher de leur tombe. Il dit, ils disent, nous ne voulons de ces fétiches, nous ne voulons de ces anges, nous ne voulons de ces awliya ou de ces saints que leur intercession. C'est comme s'ils disent, Allah ne nous connaît pas, Allah ne connaît pas nos besoins, Allah ne connaît pas nos situations, mais ces anges, ces fétiches et ces hommes pieux, ils sont rapprochés d'Allah. Alors, en leur demandant, ils vont demander à Allah pour nous. Subhanallah. Est-ce que vous comparez Allah donc à un dirigeant ou quelqu'un qui est bien placé, qui ne connaît pas vos besoins, votre situation, et que vous ne pourriez donc atteindre ce qu'il y a auprès de cette personne sans être passé par, n'est-ce pas, une connaissance et un intermédiaire? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, et c'est lui qui a lui appartient toutes choses, et c'est lui qui administre et qui gère les affaires de chaque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Al-Alim, celui qui a la science parfaite de toutes choses. Al-Khabir, qui connaît les choses les plus cachées. Comment prétend donc qu'Allah ne connaît pas nos besoins? Comment prétend donc qu'Allah ne sait pas dans quelle situation nous nous trouvons? Alors que ces créatures ne peuvent même pas subvenir à leurs besoins. Fal-Fakru wasfun dhatiyyun lil-makhluq. Le besoin est un attribut d'essence pour la créature. Huwa muftakirun ila ghayrihi lil-abadi. Il sera toujours dans le besoin d'autre que lui. Ça suit. Wal-ghina wasfun dhatiyyun lil-khaliqi. Et la satisfaction ou la suffisance ou la richesse est un attribut d'essence pour le Créateur. Yastaghni an kulli ma siwahu lil abadi. Il va toujours se passer de tout ce qui est en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Fa innahu al-ghani wa lil alamin. Il est celui qui se passe dans de l'univers. Wa kullu ma siwahu al-alamu. Et tout ce qui est en dehors de lui est l'univers. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwa as-samad. C'est lui as-samad alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiqu fi hajatiha. C'est vers lui donc, et c'est de lui qu'a besoin toutes les créatures dans leurs besoins. Comment après tout ceci, vous dites que vous avez besoin d'un intermédiaire, que ce soit un prophète, un ange, un fétiche ou autre que cela pour vous rapprocher d'Allah? Cela donc est à cause de la grande ignorance des polythéistes. Cela donc est à cause de la grande ignorance des animistes. Ça suit. À cause de l'ignorance de leur Seigneur, ils ont parlé sur leur Seigneur sans science. Ils ne connaissent pas leur Créateur. Ils ont dit que pour invoquer leur Créateur, adorer leur Créateur, avoir ce qui est auprès de leur Créateur, ils ont besoin d'intermédiaires. Ils se sont égarés. Wallah, ils se sont égarés. L'auteur dit, وَمَعَ هَذَا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك. Subhanallah, rahimahullah ta'ala. L'auteur te dit, avec cette situation que tu viens de comprendre, la situation dans laquelle était le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
ce qu'ils avaient comme perversité, transgression et péché, Allah l'a envoyé. Dans le premier verset par lequel il reçoit sa mission, Allah lui demande d'avertir contre le polythéisme. Si tu as compris alors, c'est quoi le polythéisme et qu'il s'agit du fait de mettre entre Allah et toi un intermédiaire et d'invoquer quelqu'un en dehors d'Allah, de t'approcher, de te rapprocher de quelqu'un d'autre en dehors d'Allah, même si tu prétends vouloir te rapprocher d'Allah. Si tu as compris cela et que tu as compris que quels que soient les péchés, les désobéissances de quelqu'un ou d'un pays ou d'un peuple, le plus important dans ton prêche est d'avertir contre le polythéisme et l'ifaya ou shirk. Alors je t'annonce donc une bonne nouvelle. Il t'annonce donc une bonne nouvelle quand tu as cette compris en vie, tu as cette compris quelque chose de grand. Il dit خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس. أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس. Il dit surtout si tu sais. Il dit خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس. La chose la plus importante, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, ليس بعد هذه المسألة التي هي التوحيد أعظم من الصلوات الخمس. Après le tawhid, après le droit d'Allah, après le fait d'adorer le Créateur, de ne pas lui donner d'associé, il n'y a pas un sujet plus important que les 5 prières. D'accord? وَلَمْ تُفْرَضْ إِلَّا فِي لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ سَنَةَ عَشْرٍ بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. Faites attention. L'auteur vous dit le sujet le plus important après le fait d'avertir contre le polythéisme, c'est quoi? C'est les 5 prières. Le sujet le plus important après la ilaha illallah, c'est quoi? Wa aqimus salat, accomplissez la prière. Le deuxième pilier de l'islam. Et l'auteur te dit le pilier de la prière, les 5 prières, malgré leur importance, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne qu'Allah lui a légiféré, rendu obligatoire ces 5 prières. Après 13 ans de prophétie. Pour te dire qu'il va vers ce peuple-là. Et il se concentre pendant 13 ans sur quoi? Sur un seul verset. Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir. Oh toi le revêtu de manteau, lève-toi et avertis. Subhanallah. Pendant 13 ans. C'est après 13 ans, lorsque son oncle est mort, Abu Talib, et que les compagnons ont fait le premier hégire al-Habasha 2 ans après cela. Donc après tout ceci, c'est là maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever au-dessus des 7 cieux et va lui légiférer les 5 prières qui sont la chose la plus importante dans notre religion après après donc l'avertissement contre le polythéisme. Alors, si vous êtes fatigué d'entendre ce prêche, nous n'avons même pas encore commencé ce prêche. Ça suit. Si vous êtes fatigué, comme vous disent, il faut adorer Allah seul et ne adorer personne d'autre en dehors d'Allah, nous n'avons même pas encore commencé ce prêche. Si personne de ce pays, musulmans de ce pays, voient qu'on dit trop tawhid, nous leur disons de voir dont tu pas ce qui se passe dehors. Nous leur disons de voir dont tu pas ce qui se passe autour de toi. Nous leur disons de voir dont tu parles le nombre de Béninois qui se clignent donc, qui se prosternent donc, et qui adorent donc, qui sacrifient donc, pour des pierres, pour des arbres, pour des choses qu'ils vont transporter afin de protéger dans certaines circonstances. Pour ce pourquoi ils font des aumônes et des offrandes, et que lorsque la bouche vient, ces choses ne sont pas capables de se défendre. Si vous êtes fatigué de ce prêche, sachez que cela est à cause d'une maladie dans le cœur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce prêche pendant combien d'années? Avant que la prière soit légiférée, pendant 13 ans. Nous n'avons même pas encore fait 3 de ces 13 ans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a fait sur cela. Et qu'Allah fasse que ce prêche-là puisse s'entendre du nord au sud, du centre de l'ouest à l'est,
de sorte, n'est-ce pas, que ce prêche puisse corriger la situation de notre pays. Et on en a besoin. Et on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce prêche soit tel l'appel de Ibrahim alayhi salam. Lorsque seul dans le désert, Allah lui dit, appelle les gens vers le Hajj. Il n'a pas dit, oh Seigneur, comment vais-je appeler les gens vers le Hajj? Il n'y a personne autour de moi. Il appelle les gens vers le Hajj et jusqu'à la fin des temps, les gens iront faire le Hajj et vont faire les œuvres que Ibrahim alayhi salam avait fait. Quand c'est fait par sincérité pour Allah, ça reste. Quand on nous accorde la sincérité dans notre prêche. On a compris le contexte dans lequel était le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a compris par quoi il a commencé son appel. On a compris qu'il a fait cet appel-là pendant 13 ans avant qu'on ne le rende obligatoire. La deuxième chose la plus importante de notre religion, pendant 10 ans là, pendant 10 ans, avant qu'on ne le rende, depuis le grand frère se fatigue pour 10, je n'ai pas prêté attention, jazakallah khairan. Alors il a fait ce prêche pendant 10 ans avant qu'on ne fasse quoi? Avant qu'on ne lui légifère la deuxième chose la plus importante dans notre religion. Ça suit. L'auteur dit ensuite, rahimahullah ta'ala, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ تِلْكَ الْأُمُورَ الْكَثِيرَةَ وَالْعَدَاوَةَ الْبَالِغَةَ كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ فَرْضِ الصَّلَاةِ رَجَوْتُ أَنْ تَعْرِفَ الْمَسْأَلَةَ. Il dit, lors des 10 premières années, est-ce qu'il y a eu des conflits entre le prophète et son peuple? La réponse oui. Est-ce qu'il y a eu des problèmes entre le prophète et son peuple? La réponse oui. Est-ce que des compagnons ont été châtiés, persécutés, tués? La réponse oui. Est-ce que le prophète et ses compagnons sont sortis pour fuir avec leur gens à cause des problèmes de leur peuple? La réponse oui. Est-ce que le prophète lui-même et Abu Bakr, ils sont sortis pour préserver leur religion et fuir leur peuple? La réponse oui. Il dit, si tu sais donc que tous ces problèmes ont eu lieu avant qu'on ne prescrive donc la deuxième chose la plus importante donc de cette religion, j'espère pour toi que tu as compris le sujet. J'espère pour toi que tu as compris ce pourquoi il y a le conflit entre le prophète et son peuple. J'espère pour toi que tu as compris c'était quoi donc la religion que le prophète est venu corriger. Que tu as compris donc la religion du prophète et la religion des polythéistes. ثم قال رحمه الله تعالى الموضع الثاني. Si vous avez compris ce premier point, alors il sera plus facile pour vous de digérer le deuxième point. Deuxième événement, et on attire l'attention sur cet événement, car c'est là maintenant que l'auteur va vous dire de façon claire ce que vous avez déjà compris dans cette première demi-heure. Il dit, Annahu sallallahu alayhi wa sallam, لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم والتجهيل أو علمائهم فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساك العداوة. Il dit, رحمه الله تعالى, Allah lui a donné l'ordre d'avertir. Lorsqu'il a commencé par avertir donc les gens contre le polythéisme et les appeler au tawhid, son peuple, de façon générale, ne s'était pas encore levé contre lui et n'a pas encore commencé par le persécuter dans ses débuts, pour commencer par le nuire, etc. Jusqu'à ce qu'il aille à un autre niveau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par dire la réalité des divinités qu'adore son peuple. Il a commencé par leur dire que ceux-ci n'entendent pas lorsqu'on lui parle, qu'il ne peut rien faire pour vous. Il a commencé par leur faire comprendre que ces pierres-là ne sont pas capables de vous secourir, de vous soutenir, ne peuvent pas vous donner ce que vous souhaitez comme bien ou repousser le mal que vous prétendez. Il a commencé par leur montrer, par leur ouvrir les yeux et leur dire pourquoi vous adorez ces choses avec ça ne vient pas l'adoration. Il ne dit plus seulement adorez Allah et ne lui donnez pas d'associés. Mais il dit, ce que vous adorez ne mérite pas l'adoration. Pourquoi vous adorez ça? Lorsque vous parlez, ils n'entendent pas. Lorsque vous demandez, il ne peut pas vous répondre. Il ne peut pas se secourir, il ne peut pas vous secourir. Il ne peut pas repousser un mal, il ne peut pas vous accorder un bien. Lorsqu'il a commencé par faire ce qu'on appelle ad-da'wa tafsiliya, le prêche détaillé,
وَلَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ دَعْوَةٍ. Et ce prêche, c'est un prêche qui est obligatoire. Comme dit Cheikh Salih Al-Sheikh, da'watuna da'watun tafsiliyya. Notre prêche est un prêche détaillé. Il dit quoi? Il dit, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a commencé par exposer son prêche, et qu'ils ont commencé par savoir, par comprendre qu'en réalité, lorsqu'il nous dit, et d'adorer Allah et délaisser l'adoration d'autre chose que lui, c'est qu'il veut carrément qu'on délaisse toutes ces divinités qu'on a autour de nous. Car ces divinités, comme il le dit, n'entendent pas, ne peuvent pas nuire, ne peuvent pas connaître bienfait, ne peuvent pas faire, alors ne méritent pas l'adoration. Ils ont commencé donc à parler sur lui. C'est un poète, c'est un fou, c'est un sorcier, c'est un devin. Ils ont commencé à chercher à le nuire, sallallahu alayhi wa sallam, et à nuire à ses compagnons, radiyallahu anhum. Il dit, rahimahullah, wa qalu saffaha ahlamana wa ahaba dinana wa shatama alihatana. Ils m'ont dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a traités de personnes dénuées de raison, de personnes qui ne raisonnent pas. Il a réprimandé et jeté l'humiliation sur notre religion. Il a insulté nos divinités. Cheikh Al-Fawzan dit, law annahu ma shatama alihatahum wa la abadinahu ma qalu lahu shay'a falaw iktasara ala qawlihi ash-shirku qabih wa tawhidu tayyib wa la a'ba alihatahum wa la sabba dinahum lama arduhu. Oh, toi qui veux le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, retiens ce point. L'auteur te dit, et Cheikh Al-Fawzan t'explique, que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas commencé par toucher leur divinité un à un, et leur dit ceci que tu adores ne mérite pas l'adoration. Ceci à qui tu demandes ne doit pas être pris comme divinité en dehors d'Allah. Ceci pour lequel tu sacrifies ne mérite pas le sacrifice. Ceci n'a pas tel pouvoir que tu prétends. Ceci ne peut pas donner telle chose que tu prétends. Il n'allait pas s'opposer à lui violemment comme ils l'ont fait. Ça suit. Il dit wa ma'lumun annahu sallallahu alayhi wa sallam yashtum Isa wa annahu wa ummuhu wa lal malaikata wa las salihin. Et c'est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas insulté Isa. Il n'a pas insulté la mère de Isa. Il n'a pas insulté les serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. Le prophète n'est jamais allé dire que vos divinités sont, et il a donné, n'est-ce pas, des mots qui sont des insultes. Il n'a jamais insulté Isa, ni Mariam, ni les pieux, ni les divinités, donc que les animistes, les politiques de son pays adoraient. Mais il a montré la réalité de cette divinité. Et a montré pourquoi ces choses ne méritent pas l'adoration. S'il avait seulement dit le shirk, le polythéisme est mauvais, et le tawhid, le monothéisme est bon, tout le monde serait d'accord avec lui. Et personne, ou presque personne, allait s'opposer. On a entendu parmi les béninois qui se veulent de ce qu'ils se veulent, ceux qui vont vous dire que le polythéisme, que le shirk, l'animisme que vous connaissez, c'est du monothéisme. Ensuite, ils vont philosopher pour vous montrer comment le fait d'adorer tout ce que vous voyez autour de vous, ça va ramener à l'adoration du Créateur. Ça suit. Donc, le fait d'aller derrière les gens, de dire aux gens que le polythéisme est mauvais et que le monothéisme est bon, ils vont philosopher avec vous et vous dire qu'en réalité, l'adoration de ces choses-là, c'est quelque chose que nos ancêtres, que nos devins, que nos parents nous ont laissé et qui va ramener à l'adoration du Créateur. Ça suit. Beaucoup de belles paroles pour rien dire. Mais quand tu vas commencer par leur montrer pourquoi ces choses-là ne méritent pas l'adoration et pourquoi l'adoration de ces choses-là n'a aucun rapport avec le monothéisme, là ils vont dire, il insulte nos divinités. Ne voyez-vous donc pas ce qu'il fait? Il parle sur nos divinités. Et c'est qu'on a vu récemment, parmi ceux qui sont venus de l'étranger dans notre pays et qui ont fait ce prêche-là en disant, voyez-vous ce que ces gens adorent donc en dehors du Créateur. Ceci, comment on peut donc se prosterner, se soumettre pour ceci, et qui ont montré pourquoi ces divinités, ces choses ne méritent pas l'adoration. On a vu les voix se lever, on a vu les gens sortir, ces gens-là qui ne peuvent pas justifier pourquoi ils adorent ces choses,
mais qui vont juste dire comment vous laissez un étranger insulter nos divinités. Justifie que ces choses sont des divinités. Justifie que ces choses méritent l'adoration. Justifie que ce qu'il a dit est faux. Ça suit. Et sort de sa parole l'insulte. Sort de sa parole ce qui est donc une insulte pour tes prétendues divinités. Et toi donc, qui est sur la tête de mon Seigneur et qui insulte matin, midi, soir le Seigneur de l'univers. On se tait sur toi. Ton Seigneur patiente avec toi. Et par miséricorde, il envoie sur ta terre celui qui va t'apporter la révélation et la guider. Et qui te détruit, tu ne peux pas que celui-là insulte. Donc, quelle divinité? Justifie que c'est des divinités. Justifie que cette chose mérite l'adoration. Tais-toi, c'est mieux pour toi. Ça peut aller. Alors, lorsque tu fais ce prêche, ils te diront, tu insultes nos divinités. Lorsque tu fais ce prêche, ils te diront, tu nous as traité de personnes dénuées d'esprit. Lorsque tu fais ce prêche, ils te diront, et en réalité, tu auras été sage comme tu veux dans ton prêche. Lorsque tu vas toucher le point fort, lorsque tu vas toucher là où ça fait mal, ils vont toujours dire sur toi du mensonge et ce qu'il ne faut pas. Alors tu es dans deux cas. Tu délaisses une prêche et c'est entre Allah et toi, ou tu patientes pour ce prêche et Allah subhanahu wa ta'ala fait parler la récompense de ceux-là qui sont bienfaisants. L'auteur dit فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. L'auteur te dit donc, si tu as compris tout ce qui a précédé, sache donc que personne ne sera ferme dans sa religion. Personne n'aura les pieds fermes dans son islam. Même s'il adore Allah seul. Même s'il délaisse l'adoration d'autres Allah. Jusqu'à ce qu'il prenne pour allier les croyants et prenne pour ennemi les non-croyants. Jusqu'à ce qu'il aime pour Allah et qu'il déteste pour Allah. Jusqu'à ce que cette personne, son cœur, sent donc de la colère et de la gêne lorsqu'il voit et qu'il sent que d'autres Allah sont adorés sur la tête d'Allah. Jusqu'à ce que son cœur s'apaise lorsqu'il voit que les gens se procèdent et adorent Allah. La personne qui adore Allah seul et délaisse l'adoration d'autres Allah ne sera pas ferme dans son islam jusqu'à ce qu'il délaisse ce qui est adoré en dehors d'Allah et déteste ce qui est adoré et déteste ce qui adore autre chose en dehors d'Allah. Qu'est-ce que Allah dit dans le Coran? Innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani. Ibrahim alayhi salam, il aurait pu adorer son Seigneur et partir pour aller fuir avec sa religion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a déclaré sa croyance. Je me désavoue de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. Alors tu ne vas pas mettre tes pieds fermes dans ta religion. Tu ne seras pas ferme dans ta religion. Même si matin, midi, soir, tu adores Allah seul et tu délaisses l'adoration d'autres Allah jusqu'à ce que ton cœur penche vers ceux-là qui adorent Allah seul et que ton cœur se ferme dans tous ceux qui adorent autre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle comment? Aqidatul wala wal bara. La croyance de l'alliance et du désaveu. Et celui qui n'a pas cette croyance dans son cœur a cette perdu un grand bien dans son cœur. Celui qui n'a pas cette croyance dans son cœur a cette perdu un grand bien dans son cœur. Jusqu'à ce que tu verras parmi les musulmans. Lorsque tu vas traiter certains sujets sur comment se comporter envers les non-musulmans, tu vois parmi eux ceux qui ont de l'aversion dans le cœur et qui te diront nous sommes dans un pays laïque, qu'il ne faut pas dire ceci, qu'il ne faut pas se comporter de telle façon. Avec ce type de personnes, tu patientes, tu ne débats pas et tu espères lui enseigner jusqu'à ce que cette personne puisse sentir la douceur de la foi et que cette larme coule lorsqu'elle va passer devant donc quelque chose qui est adoré en dehors du Seigneur de l'univers. La gêne et la jalousie que tu vas ressentir si tu apprends et qu'Allah nous en préserve, que ta femme t'a trompé avec autre Allah, tu dois ressentir plus grande gêne quand tu entends donc qu'une créature d'Allah a adoré autre Allah. Ça suit? Parce que le droit d'Allah sur nous est un grand droit. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous est un grand droit. Et lorsqu'on prétend être de l'argent d'Allah, être de l'argent des messagers, lorsqu'on prétend donc sur Tawhid, adorer Allah, c'est donc aimer Allah et aimer ceux qui se rapprochent d'Allah. Délaisser l'adoration d'Allah, c'est donc détester ceux qui adorent en dehors d'Allah et ceux qui adorent donc ces choses en dehors d'Allah. Et c'est cette croyance et cette balance-là
qui te permettront de te lever et de délaisser toute chose, de sacrifier ton temps, ton argent et ta personne, de te fatiguer donc pour cette religion, afin de corriger donc ce qui est dans le cœur de ces personnes comme mauvaise pensée envers le Seigneur, comme mauvaise religion envers le Seigneur. Ça suit de corriger ce qu'il y a dans le cœur de ces personnes comme mauvaise religion envers le Seigneur. L'auteur dit فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها. L'auteur te dit, si tu as compris ceci, tout ce qui a précédé de la meilleure des manières, tu sauras alors que beaucoup de personnes qui prétendent la religion ne comprennent pas la religion. Beaucoup de personnes qui prétendent la religion ne comprennent pas la religion. Ça suit, combien parmi les musulmans sont prêts à défendre des non-musulmans contre leurs frères musulmans? Et cela pourquoi? Parce que le musulman veut s'accrocher à sa religion et ne veut pas se mélanger avec le non-musulman dans sa religion. Il lui dira, tu es déjà trop dur. Et toi, tu es déjà trop mou. Ça suit? Il lui dira, ce que tu fais, cela ne convient pas. Tu dois respecter donc ton voisin. Il t'a invité donc à telle chose, à telle célébration de sa religion. Tu es dans une famille non musulmane où les gens t'ont invité à participer à telle chose qui a rapport avec une religion autre que l'islam. Et tu dis non, on te dit tu es extrémiste. Tu dis non, on te dit tu es trop dur. Wallah, ici l'extrémisme, c'est dans le fait de m'accrocher à ma religion. Je suis le premier qui atteste que je suis un extrémiste. Wallah, ici la dureté, c'est dans le fait de m'accrocher à la religion. Je suis le premier qui atteste que je suis dur. Mais wallahi, cette religion est venue avec le juste milieu. Cette religion, dans toutes ses affaires, est venue avec le juste milieu entre deux extrêmes. Cette religion, wallahi, est venue avec toute la douceur. Allah veut pour vous la facilité et Allah ne veut pas pour vous la difficulté. Alors, toute cette religion, du début jusqu'à la fin, n'est que facilité. Et celui qui cherche quelque chose en dehors de cette religion accepte pour lui-même la difficulté. L'auteur dit وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة. Il dit donc, pendant 10 ans, une seule chose était donnée comme ordre. Ya ayyuhal mundaththir qum fa'anzir. Ô toi le revêtu de manteau, lève-toi et avertis. Et durant ces 10 années, tes compagnons étaient fouettés, tapés, bastonnés, traînés dans les marchés, jetés sur le sable chaud, on met des rochers chauds sur eux, on tue des compagnons, d'autres ont fui avec leur religion jusqu'à Al-Habasha. Qu'est-ce qui a amené les compagnons à supporter tout cela? Si ce n'est le fait de ne pas rester et ou bien de ne pas accepter la religion de l'adoration d'autre qu'Allah. Il dit rahimahullah ta'ala ma annahu sallallahu alayhi wa sallam arhamun nas law yajidu lahum rukhsatan la arkhas lahum kayfa wa qad anzala Allah ta'ala wa minan nas man yaqulu amanna billahi fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adhabillah. Les gens, les compagnons étaient persécutés. Et il y avait parmi ceux-là qui se voulaient donc de cette religion, ou bien il y avait parmi les gens, ceux qui, lorsqu'on les persécutait, qu'on les châtie, ils prennent ce châtiment-là et ils pensent que c'est comme le châtiment d'Allah, tellement ils ont du mal à patienter. Pour vous montrer quoi? Que la persécution était grande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était Arhamun Nas, le plus miséricordieux parmi les gens. S'il avait trouvé ne serait-ce qu'une seule dérogation, une seule possibilité pour ses compagnons de leur dire arrêtez. Arrêtez afin qu'on ne vous châtie plus. Arrêtez. Arrêtez afin qu'on arrête de tuer certains d'entre vous. Il allait le faire. Il allait faire quoi? Il allait leur demander d'arrêter. Mais lorsqu'il passe devant la famille de Yassir et qu'on est en train de prendre une lance pour mettre dans les parties intimes de sa mère, et qu'on est en train de tuer son père et qu'on veut le tuer, qu'est-ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam? Lorsqu'on veut tuer une mère, son mari et son enfant pour la religion, aucune divinité ne mérite l'adoration de Allah. Il dit quoi? Patientez donc et notre rencontre est le jour dernier. Subhanallah. S'il avait trouvé la possibilité de leur dire non, reniez votre foi, il allait le faire. Mais il fallait être patient. لماذا؟ لأن الدنيا دار ممات
لماذا؟ لأن الدنيا فانية. Parce que ce bas monde est une demeure que tu vas traverser. Et ce bas monde est éphémère. Alors, patientez afin, n'est-ce pas, de partir avec votre religion. Et prenez garde donc à tomber dans la fitna. Prenez garde donc à tomber dans l'épreuve et la trouble. On a compris les deux premiers événements. L'auteur nous a d'abord ramené dans le contexte donc du peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un peuple qui adorait plusieurs choses. C'était un peuple polythéiste, animiste, qui avait plusieurs divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et ils faisaient d'autres turpitudes. Il y avait l'alcool, la fornication et plein d'autres choses qui étaient des péchés de désobéissance. Mais quand Allah l'envoie dans un tel contexte et dans une telle situation, la première chose qu'Allah lui dit, oh toi le revêtu de manteau, lève-toi et avertis. Et parce que Allah sait que lorsque tu vas les avertir, tu vas subir. Et tes compagnons vont subir. Allah lui dit depuis le début, et pour ton Seigneur patiente. Et pour ton Seigneur patiente. Il a commencé son prêche, il a été persécuté, ses compagnons ont été persécutés. Certains sont morts, d'autres ont été persécutés. On les a chassés de leur terre. Ils sont partis avec leur religion en délaissant leur bas monde. Ils ont fui avec leur religion en délaissant leur bas monde. Pendant 10 ans, la persécution. Ils vont à Al-Habasha, on envoie 2 personnes vers eux pour les ramener afin de les persécuter encore. Ils vont à Médine, les gens de Coran, ils ne veulent pas qu'à Médine avec toute une armée afin de les combattre là-bas. Et cela a duré des années. Mais il a patienté, il faisait patienter ses compagnons. Lorsque ses compagnons venaient vers lui pour lui dire, ô messager, ne vois-tu pas ce dans quoi nous nous trouvons? Ne vois-tu pas ce qui arrive donc à tes compagnons? Qu'est-ce qu'il répondait? Vous êtes un peuple qui se précipite, vous êtes trop pressés. Et il leur rappelle qu'il y avait parmi les peuples avant eux des gens qu'on devait couper à 2 et ils avaient l'interdiction de déverser leur religion. Ça suit. Il leur rappelle ce que les gens avant eux avaient vécu et avaient patienté pour cette religion. Vous êtes un peuple qui se précipite. Patientez donc. Patientez donc pour votre Seigneur. Et subhanallah, l'épreuve viendra, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit en nous du bien et de la véracité, afin, n'est-ce pas, que lorsque l'épreuve viendra, qu'il amène l'épreuve avec la patience qu'il faut. Car toute épreuve est vouée à disparaître. À disparaître. Et dans le deuxième point, dans le deuxième événement, il nous a rappelé, rahimahullah ta'ala, que le point qui a amené la division, le combat, la guerre et la haine entre son peuple et lui, c'est lorsqu'il est parti de l'étape de prêche et de prédication générale à un prêche et à une prédication détaillée. Lorsqu'il ne disait plus adorer Allah et délaisser l'adoration d'autres que lui. Lorsqu'il ne disait plus seulement le polythéisme est mauvais et le monothéisme est bon, mais qu'il a commencé par développer de lui. Il y a quoi autour de nous? Ah, il y a ceci, ça ne mérite pas l'adoration. Il y a cela, regardez, ça ne peut pas protéger. Il a commencé par montrer la faiblesse des divinités. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il fait? Il insulte aux divinités. Il dit qu'on est dénué d'esprit. Il fait, il dit, et alors la persécution a augmenté. Et quand ça a augmenté, les savants disent que chaque fois que l'épreuve devient plus dure, c'est que la délivrance est proche. Chaque fois que tu sens le bouchon se serrer encore plus, c'est que la délivrance est proche. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la réussite. Et il est mort en disant à ses compagnons, est-ce que j'ai transmis? Et il voyait devant lui 100 000 personnes qui disaient, oui, tu as transmis. Il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, et des gens de tout l'univers, de tout le monde entier, jaune, noir, blanc et de toutes les couleurs rentrent dans sa religion et son appel est resté. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous facilite donc la compréhension de sa religion, qu'Allah nous facilite la compréhension de la religion des prophètes afin qu'on puisse suivre cela et la compréhension de la religion des polythéistes afin qu'on puisse en éloigner. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.